Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de comment organiser vos cartes mentales, vos mind maps, car beaucoup de gens ont oublié quelque chose de vraiment important. Rentrons directement dans le vif du sujet. Comme vous le voyez ici, j'ai une carte mentale classique, donc ça bien évidemment c'est un exemple que j'ai créé juste avant la vidéo pour vous montrer que c'est une carte mentale classique avec des relations ici, avec des résumés, avec des petits stickers et icônes ici. Et donc voilà, j'ai plusieurs sujets principaux, j'ai plusieurs branches, etc. Une carte mentale classique, pas très grande non plus, mais en tout cas une carte mentale classique. Et c'est ce que font la plupart des gens, en tout cas sur les logiciels. Ils vont avoir une carte mentale comme ça, que ce soit pour créer un projet, pour apprendre une nouvelle langue, pour les études ou l'organisation personnelle. Nous sommes dans ce genre de mind map. Et la petite chose que la plupart des gens oublient, et qui est en fait énorme, c'est que dans la plupart des logiciels de mind map, vous avez en fait un grand tableau blanc. Alors, vous pouvez pas faire de forme, ce genre de choses, c'est vraiment spécifique au mind map. Mais en tout cas, vous allez pouvoir mettre des liens entre différentes parties, entre différents sujets de la carte mentale. Comme vous le voyez juste ici, je vais zoomer un petit peu, nous avons organisation ici, et j'ai un petit icône ici, et donc en fait j'ai créé un lien vers un autre endroit de ma carte mentale. En cliquant dessus, vous voyez que ça m'amène à un autre endroit, je suis toujours dans la même page, je suis toujours dans ma carte mentale, je suis simplement à un autre endroit de mon grand tableau blanc. Si je dézoome, vous voyez que ma carte mentale principale est ici, et en fait j'ai créé deux petits sujets flottants, c'est ce qu'on appelle des sujets flottants, un ici et un autre là. Et comme vous pouvez le voir, je peux en créer vraiment beaucoup, je suis vraiment pas limité du tout à les sujets flottants que je peux créer, et donc ça me permet d'agencer ma carte mentale et surtout d'organiser mes sujets comme j'en ai envie. Et surtout ça me permet de mettre beaucoup d'informations, en plus en mettant des liens, c'est-à-dire de ne pas les oublier, de pouvoir les mémoriser et de pouvoir les retrouver facilement. Donc là c'est le petit exemple que je vous ai fait avec l'organisation personnelle. Quand je clique là, ça va m'amener à juin 2022, donc ce mois-ci, et je vais mettre par exemple les objectifs du mois, les rendez-vous importants, les choses à ne pas oublier, mon planning. Donc là j'ai fait également un autre sujet flottant qui est la semaine 23, donc là comme vous voyez j'ai pas de lien encore, la semaine 23 elle est là, donc vous voyez j'ai mis une couleur différente forcément, et ce qui est vraiment sympa c'est que je vais pouvoir mettre la forme que j'ai envie, c'est-à-dire si je sélectionne ma semaine 23 ici, et que je vais dans les options, et que je vais venir ici par exemple mettre un tableau, on va y mettre une bordure d'ailleurs, voilà, j'ai ma semaine 23 en forme de tableau, directement avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et les tâches principales que j'ai à faire. Donc ça c'est simplement un exemple de ce qu'il est possible de faire. Je peux avoir ma semaine 24 à côté, etc., et avoir les liens directement ici, au niveau de ma semaine 23. Et donc pour ce faire, je vais partir du mode plein écran. On va venir sur la semaine 23. Je vais venir insérer un lien vers un sujet. Et donc là, je vais commencer à taper, semaine 23, c'est planning semaine 23, insérer. Et vous voyez le petit icône qui s'ajoute. Quand je clique dessus, ça m'amène directement à mon planning de la semaine. Donc vous voyez quelque chose de vraiment très pratique, parce que ça nous permet de mettre des liens entre plusieurs choses de notre carte mentale, de les retrouver facilement, et comme je vous le disais, on peut avoir plusieurs cartes mentales dans un seul fichier de carte mentale. Si vous voulez en apprendre plus, j'ai fait une formation sur comment organiser un planning avec les cartes mentales, avec les mind maps, où je vais plus loin dans ces explications-là. Une formation où je vais vous montrer comment partir d'un plan de vie pour aller ensuite vers un plan de l'année, un plan du mois, un plan de la semaine, etc. En gros, on va partir du général pour aller vraiment au spécifique, et je vous montre comment justement organiser plus facilement vos cartes mentales. C'est une formation de 9 vidéos qui dure plus de 2 heures, donc je vous laisse le lien dans la description si ça vous intéresse. Et on peut même aller plus loin. Alors comme vous voyez ici, on a fait un lien qui était un lien dans un sujet de la carte mentale, donc dans un sujet flottant ou dans un sujet principal, mais on peut également faire un lien vers une autre carte mentale que nous avons sur notre ordinateur. Par exemple ici, donc j'en ai créé une juste avant de commencer, je vais venir faire un lien vers un fichier local, et comme vous le voyez, j'ai une autre carte mentale 2022, donc je double-clique dessus, ça me fait un lien. Quand je vais venir cliquer ici, ça m'ouvre ma nouvelle carte mentale où j'avais fait très sommairement un petit plan pour les 6 premiers mois de 2022 avec les objectifs ou les choses importantes à faire durant chaque mois. Et de la même manière sur cette carte mentale là, comme vous voyez si je dézoome,
et que je bouge, vous voyez que c'est pareil, c'est un grand tableau blanc, donc je peux créer des sous-sujets, etc. Et je peux également faire le lien vers le mois de juin ici, comme je vous ai montré juste avant. Et la petite astuce, c'est qu'au lieu d'avoir un deuxième fichier, je vais tout garder dans le même fichier. Alors, je vais copier-coller tout ça. Je vais revenir sur ma carte mentale principale. Et vous voyez, en bas ici, j'ai carte 1 et je peux en ajouter une autre. En cliquant sur le plus, ça va venir m'ajouter une nouvelle carte. Donc, je peux enlever tout ça. On va venir mettre ici. Donc là, bien évidemment, ça m'a mis dans cette forme-là. Mais je vais changer ça très rapidement. Hop. Donc bon, c'est pas exactement la même apparence que tout à l'heure parce que c'est pas le même thème, mais vous voyez que j'ai la même chose entre guillemets ici avec le 2022 et mes 6 premiers mois et ce que j'avais prévu de faire, mes objectifs, les tâches importantes à faire. Et donc maintenant, plutôt que de mettre un lien ici vers un autre fichier, je vais mettre un lien vers un sujet de ma carte mentale qui n'est pas dans ma carte 1, vous voyez, carte 1 ici, qui est dans ma carte 2 et je vais mettre le sujet principal inséré. Et donc ça m'a mis un petit lien ici. En cliquant dessus, ça m'ouvre la carte 2 que je peux ensuite renommer, hein, bien évidemment, ici. On va mettre 2022. Et là, je vais mettre principal. Voilà. Et donc au moins, j'ai mes deux cartes mentales de renommée. Je peux passer de l'une à l'autre. Et j'ai un lien de juin 2022 ici à mon année entière. Et je peux également, bien évidemment, mettre un lien de juin ici pour aller un peu plus en profondeur. Je vais venir, hop, sujet. Je vais commencer à taper, voilà, juin 2022 dans la carte 1, insérer. Et c'est la même chose, là je peux passer de ma carte mentale, enfin d'une carte à l'autre, et tout ça c'est dans le même fichier. Vous voyez ici la carte mentale principale, on va revenir, et je peux passer de l'une à l'autre très rapidement et très simplement, c'est dans le même fichier, ça fait que quand j'ouvre cette carte mentale là, je vais avoir la carte 2022 qui est présente également, parce que tout ça fait partie du même fichier. Et donc c'est très pratique, ça nous permet d'aller beaucoup plus rapidement et d'organiser notre planning, notre organisation, ou même que ce soit pour des études, c'est-à-dire que là par exemple, je vais avoir mon cours de base, je vais dire, c'est-à-dire le sujet principal du cours dans ma première carte mentale, et ensuite je peux aller plus spécifiquement dans un sujet en particulier en mettant plusieurs autres cartes. Vous voyez que je peux en mettre quand même plusieurs. Ou alors en utilisant, comme je vous disais, les sujets flottants que la plupart des gens oublient et n'utilisent pas. Mais c'est quelque chose de très pratique parce que, comme vous le voyez, hein, ils ont leur propre forme, on peut leur donner la forme que l'on veut et on peut comme ça mettre des liens pour pouvoir y accéder le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous intéresse d'aller plus loin et d'en apprendre plus sur comment gérer votre planning, comment organiser votre planning avec les cartes mentales, vous avez le lien de la formation en description. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos et puis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.